Je sais compter sur vous parce que l'argent du racket n'arrange ni l'économie ni nous-mêmes. Le directeur régional des douanes du Nord sur le terrain, le colonel Ibrahima Kamarati, dans les différents corridors de Korogo à Wangolo en passant par Ferke, pour sensibiliser agents et usagers clients sur l'amélioration de la qualité du service des douanes. Une caravane de sensibilisation pour développer la culture de l'accueil en douane et accroître la confiance entre agents et usagers clients. Il semble que nous sommes discourtois. Nous sommes souvent arrogants. Après cette période de sensibilisation, tous ceux qui se feront prendre la main dans le sac subiront la rigueur de la loi. En rapport, bien sûr, avec les dispositions de l'éthique et de la déontologie du Code de la fonction publique qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Quand c'est amélioré, c'est bon pour tout le monde. Nous gagnons en temps parce que surtout nous qui font le bétail n'aime pas du retard, le bétail n'aime pas des tracasseries. Donc vraiment, comme le DRA a touché tous ces points-là, nous sommes contents et nous osons croire que vraiment ils vont changer l'accueil. Inculquer les bonnes pratiques à ces soldats de l'économie, une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État avec le concours de la Direction générale des douanes pour le développement du pays. Le directeur général des douanes attend de cette campagne qu'elle nous permette de concrétiser cette vision du service public amélioré. Nous pourrons ainsi inverser les tendances actuelles de dégradation de l'image de notre administration au grand bonheur de nos concitoyens. Pour tout manquement, des voies de recours sont à la disposition des usagers clients. Entre autres, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane au sein de l'inspection générale des douanes au plateau et la ligne verte 800 870 pour recevoir les requêtes. Une délégation des douanes du Burkina Faso a pris part à cette campagne de sensibilisation de changement de comportement. Paré aux couleurs vertes, l'hôtel président de Yamoussoukro accueille la 8e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Environ 600 pharmaciens sur plus de 2500 se mobilisent pour apporter une réponse à la Covid-19. Il était important pour nous de se retrouver pour lever toutes sortes d'équivoques sur la vaccination et appeler non seulement les professionnels à se faire vacciner, mais encourager les populations dont ils sont proches à le faire parce que c'est ce qui est actuellement la meilleure solution. Autour du thème Covid-19 et la profession pharmaceutique, c'est une contribution des pharmaciens à la riposte contre la pandémie. Le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, accompagné du parrain, exhorte les pharmaciens à s'impliquer davantage pour la santé publique. Un pharmacien est avant tout un agent de santé. Et dans sa pratique quotidienne, cela doit se ressentir. Et cela passe par l'exercice personnel, c'est-à-dire la présence du pharmacien dans son officine. Ensuite, exercer son art en respectant l'ensemble du code de déontologie. L'ordre des pharmaciens doit pouvoir relayer les messages de sensibilisation à toute la clientèle que ces officines privées reçoivent et à tous ceux qui pratiquent, qui fréquentent les pharmacies, qu'ils soient les pharmacies d'hôpitaux publics ou pas. Panel, conférences et partage d'expériences animés sur les thématiques liées à la profession pharmaceutique ont été une occasion pour cette corporation de se ressourcer et harmoniser leurs points de vue. Cette 8e édition des JAMPSI a été aussi marquée par l'inauguration du siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Centre et également la visite des stands. Une réponse efficace à la question de la fluidité des transports et du transit dans l'espace CEDEAO va ouvrir la voie à une augmentation du volume des échanges commerciaux entre les États membres et qui gravite autour de 11%. C'est une conviction que partagent de nombreux experts, notamment ceux de l'Association des cautions nationales TRIE-CEDEAO. À la faveur de la 17e Assemblée générale de cette association, les partenaires au mécanisme de caution, notamment les douanes, ont préconisé une réforme de ce système pour faciliter la fluidité et le transit entre les pays de l'espace. Lorsque vous prenez une marchandise
en provenance ou en transit au port d'Abidjan par exemple, pour aller au Burkina Faso ou au Mali, cette marchandise circule en suspension des droits et taxes de douane. Ça veut dire qu'elle ne paye pas les droits de douane à partir d'Abidjan, mais à destination. Pour assurer l'administration des douanes de Côte d'Ivoire et des autres pays qui sont traversés, de ce que cette marchandise va effectivement traverser ces territoires. Et la personne qui est chargée donc de prendre cet engagement s'appelle caution nationale. Ce que l'administration demande, c'est une garantie solide. Donc un établissement sain qui a une capacité de réaction rapide en cas de sinistre ou d'incident sur le parcours des opérations. C'est le 30 mai 1990 que les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont mis en place un mécanisme de garantie au sein de la communauté pour faciliter la libre circulation des biens dans le domaine du transit routier inter-État des marchandises.